Salut Charlène, j'espère que tu vas bien. Ravie de t'avoir dans les vocaux de Yago une nouvelle fois, puisque tu étais aussi dans l'épisode 10. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet différent. En plus, tu as aussi un poste différent, donc je te laisse voilà, nous en dire plus. Hello Inès, merci pour l'invitation. Effectivement, ravie de revenir dans les vocaux de Diago. Désormais plus en tant que cliente, mais plutôt en tant que consoeur, effectivement, puisque j'ai depuis créé Talent Catcher. Top. Donc tu t'es spécialisée en marketing RH et justement, je voulais parler aujourd'hui avec toi de personal branding sur LinkedIn. Yes, Inès, tout à fait. J'ai fondé Talent Catcher avec cette ambition justement de redonner le sourire aux RH qui sont un peu à court d'idées et de les aider à découvrir le marketing RH pour les aider non plus à chasser les talents, mais à les faire venir jusqu'à eux grâce à leur personal branding, grâce au contenu qu'ils peuvent créer et finalement avoir une démarche qui attire les candidats plutôt que d'aller les prospecter. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous donner des actions à mettre en place pour être plus attractif sur LinkedIn? Premièrement, je pense que le plus important, c'est de bien connaître sa cible, donc de définir ses personas candidats, de savoir à qui on a envie de s'adresser. Aujourd'hui, on sait que sur LinkedIn, il y a à peu près 80% de la population active française qui est présente. Donc, en théorie, il y a de grandes chances que les cibles des recruteurs y soient présents. Mais effectivement, on ne va pas s'adresser à la même manière d'un persona à un autre. Donc, le plus important et la première étape, c'est effectivement de savoir à qui on veut s'adresser. On a défini finalement sa niche, son, le persona ou les personas à qui on va s'adresser, eh bien, il va falloir créer justement son branding autour de ça. La première étape, c'est effectivement d'avoir un profil attrayant quand même sur LinkedIn, puisque c'est notre vitrine en tant que recruteur, c'est ce que le candidat va voir, et c'est ça qui va faire en sorte qu'il ait envie ou pas d'accepter notre demande, de s'abonner à notre profil. Donc pour moi, là, il y a trois étapes. Il y a à la fois la photo de profil qui doit être pro, mais quand même souriante, enfin donner envie de se connecter avec la personne. Le titre aussi, le titre LinkedIn il est souvent sous-exploité. On laisse sa fonction et le nom de son entreprise, alors que moi, je conseille plutôt bien, de s'adresser directement aux candidats. Par exemple, si vous recrutez des fonctions commerciales, n'hésitez pas à mettre directement dans votre titre, je recrute des fonctions commerciales en Île-de-France. Comme ça, c'est très clair. La personne que vous allez demander en relation ou celle qui va voir votre poste, si elle peut être dans votre cible, elle comprend directement qu'elle a un intérêt à se connecter avec vous, que vous n'êtes pas n'importe quel recruteur. Et troisièmement, il y a également le résumé, la petite partie information sur votre profil qui peut permettre aux candidats, aux visiteurs de votre profil, bien d'en savoir un petit peu plus sur vous. Donc n'hésitez pas à la personnaliser, à l'humaniser aussi, justement à expliquer bien quelle est votre mission, qui vous êtes également, pour donner envie de se connecter avec vous plutôt qu'avec n'importe qui. Et enfin, une fois qu'on a tout ça, c'est un peu les prérequis de bien savoir à qui on s'adresse et d'avoir un profil en adéquation. Eh bien, ce qui va faire la différence, évidemment, c'est de publier. Et publier du contenu qui va, encore une fois, intéresser sa cible. Donc, ça peut être du contenu très expert, des articles, des podcasts, des éléments sur le secteur d'activité dans lequel on recrute qui peuvent intéresser les candidats, parce que finalement, les candidats vont plutôt nous suivre pour ça. Il y a d'excellents exemples de recruteurs qui font une fois par semaine une petite newsletter du résumé de toutes les actus de son secteur et finalement, leurs abonnés les suivent pour ça. Et puis, le jour où ils publient une opportunité, eh bien, la relation de confiance est déjà créée et en fait, ils vont plus facilement postuler. Donc tout ce qui va être effectivement, comme je disais plutôt, relatif à du contenu technique qui permet aux candidats de faire leur veille grâce à votre profil, mais aussi du contenu vraiment authentique sur le quotidien dans votre entreprise, si vous êtes un recruteur interne, ou alors le quotidien dans l'entreprise au travers des collaborateurs, si vous êtes un recruteur externe. Ça peut être également des contenus relatifs à vos engagements, donc des valeurs communes que vous partagez avec l'entreprise qui vont permettre là aussi d'humaniser et de s'identifier au profil du recruteur. Et puis tout ce qui va être relatif aussi au parcours des collaborateurs qui permettent aux potentiels candidats de s'inspirer, de s'identifier dans leur évolution de carrière. Est-ce que tu as des techniques pour réussir à se lancer, à publier? Parce que voilà, tout le monde sait que c'est un peu dur d'oser et puis surtout d'être régulier dans la durée.
Effectivement, tu soulèves un point important, Inès, c'est justement celui d'oser se lancer. C'est pour ça que, en fait, mes élèves avec Talent Catcher, on les voit pas en one shot. Notre formation, elle se passe en 3 temps. Il y a un atelier collectif, il y a 6 semaines d'accompagnement, puis un autre atelier collectif. Et c'est notre rôle en tant que formateur pendant les 6 semaines, en fait, de les challenger. Donc, on va les challenger entre eux. Nous, on va leur aussi les aider à trouver des idées, à les aider à créer. Et c'est ces 6 semaines qui sont déterminantes parce que quand tu es recruteur et que tu commences à poster une fois, deux fois, trois fois, pas des offres d'emploi, mais des vrais contenus adaptés à ta cible et que dès les premiers posts, tu vois que tu reçois 10 CV, 20 CV, 30 CV, et ben en fait, tu as créé, tu vois, l'envie de continuer. Évidemment, on solde dans le deuxième atelier par un petit calendrier édito qu'on les aide à créer. Comme ça, ils savent déjà pour les 6 prochains mois bah, les thématiques sur lesquelles ils peuvent publier. Mais en fait, il faut déjà non, se lancer. Et donc, effectivement, pour ça, se challenger entre collègues, c'est l'idéal. Et dès que tu commences à en voir les fruits, bah, en fait, évidemment, en tant que recruteur, tu as envie de continuer parce que c'est assez plaisant et parce que tu vois aussi que tu rapportes des profils qualifiés que tu n'avais jamais croisés par ta chasse. Donc, bah, c'est vraiment par le résultat que tu as envie de continuer. Transition parfaite. Je voulais te demander pour finir ce vocal, ben justement, est-ce que tu avais des résultats à nous partager à la fois quantitatifs et qualitatifs? Comme je te le disais, avec mes élèves, on voit effectivement dès les premiers postes de nouveaux CV, de nouvelles mises en relation et bah, justement, tips très activables. Il y a un type de poste qui marche très très bien avec mes élèves. Donc même sur des profils qui débutaient sur LinkedIn, on est arrivé à faire du 100, 200, 300, 400 likes parfois et des dizaines de profils qui rentrent en relation. C'est le X raison de s'installer dans telle région. Et en fait, bah là, ça te permet de mettre en avant une région sur laquelle tu recrutes. Pensez bien à taguer toutes les collectivités locales qui sont présentes sur LinkedIn, qui elles aussi bah, peuvent vous donner de la force. On a un peu aussi l'effet chauvin, je dirais, des personnes qui habitent ou qui adorent cette région, qui viennent bien commenter, liker le poste. Et ça, c'est aussi un poste bah, hyper ciblé qui permet de soit de faire venir de nouveaux profils dans cette région, soit bah, d'activer des potentiels dans la région. Et c'est un poste bah, assez simple à faire et effectivement qui transforme directement. Je sais d'ailleurs que j'ai 2 de mes clients qui ont recruté directement grâce à des commentaires sur ce poste. Bien, merci pour toutes ces infos et pour tous ces conseils, Charlène, et puis à très vite. Merci Inès, à bientôt.